Mythe 1. Il n'y a pas beaucoup de personnes en situation de handicap. Selon l'OMS, près d'1 milliard de personnes dans le monde sont en situation de handicap, soit une personne sur 6. En Europe, on dénombre près de 87 millions de personnes en situation de handicap, soit un adulte sur 4. Et en Belgique, 9% des 15-64 ans souffrent d'un handicap ou de problèmes de santé qui les limitent fortement dans leurs activités quotidiennes. Mythe 2. Les personnes en situation de handicap ne vont pas sur Internet. On peut se poser la question différemment. Est-ce que les personnes en situation de handicap ne visitent pas un site parce qu'il ne les intéresse pas ou parce qu'il ne leur est pas accessible ? Il n'y a pas plus de raison qu'une personne en situation de handicap ne veuille pas visiter un site qu'une autre personne. Les handicaps sont variés et 80% d'entre eux sont dits invisibles. Vous ne pouvez pas toujours détecter les technologies d'assistance utilisées pour visiter votre site et vous ne pouvez pas être certain de cette affirmation. Mythe 3. L'accessibilité, c'est compliqué et cher. Considéré dès le début d'un projet, l'accessibilité n'empêche pas les fonctionnalités d'un design moderne. C'est lorsqu'on s'y prend tardivement qu'on simplifie le design par faute de temps et de moyens pour se mettre en conformité. Considérer l'accessibilité uniquement comme une étape corrective à la fin d'un projet prend plus de temps et coûte plus cher. Ne pas prendre en compte l'accessibilité, c'est aussi prendre un risque en termes d'image. Mythe 4. L'accessibilité, c'est pour le développeur. C'est un travail d'équipe. Tous les métiers du projet sont impactés. Analystes, UX designer, graphistes, intégrateurs, développeurs, rédacteurs, chefs de projet. Il est important de prendre en compte l'accessibilité à toutes les étapes d'un projet et pas seulement à la fin. Mythe 5. Je possède un outil qui me garantit l'accessibilité de mon site. Un audit réalisé par un être humain est la seule manière de vérifier l'accessibilité d'un site et des contenus web en conditions réelles. Les outils automatisés ne vérifient qu'un tiers des problèmes d'accessibilité.